quelques remarques sur l'utilisation de la plateforme Pearl-Trees Éducation pour assurer des cours à distance dans le cas où des élèves auraient une période de quarantaine assez longue ou même certains établissements seraient fermés. Donc première utilisation, c'est le partage de documents, donc qui dans les établissements équipés se fait déjà de façon classique entre les enseignants et les élèves. Donc on peut retrouver toutes les ressources de l'année organisées de façon extrêmement complète, et tous les documents utilisés pendant les séances en classe accessibles. Donc tout ça peut évidemment être utilisé de la même façon pour des cours à distance, puisque toutes ces ressources sont accessibles via la plateforme depuis n'importe où et depuis n'importe quel support, que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Donc si on prend l'exemple ici d'une séance qui a été faite en classe mais qui aurait très bien pu être faite à distance, donc on retrouve toutes les ressources associées à la séance, organisées comme le souhaite l'enseignant, avec un guidage plus ou moins important selon les séances. Et au début, donc toujours une description des attendus de la séance. Donc cette description pourrait être un petit peu renforcée dans le cadre d'un enseignement à distance, en indiquant par exemple en donnant des indications temporelles sur le temps accordé pendant la séance. Et ça peut permettre aussi, en utilisant la fonction commentaire, finalement de faire un appel virtuel des élèves, en leur demandant de commenter simplement, en indiquant leur nom, ce qu'ils veulent faire. Donc ici, il y avait des choix multiples, donc les élèves en commentaire m'indiquaient quel choix ils choisissaient pour réaliser cette séance. Et donc l'idée serait peut-être d'ajouter à ça une capsule vidéo en début de séance, où justement l'enseignant présenterait en filmant son bureau, et cette collection-là correspondant à cette séance présenterait tous les documents et préciserait oralement ses attentes pour la séance. Ce qui permettrait de maintenir un contact quand même étroit via la voix. Alors, la vidéo n'est pas forcément nécessaire, mais via la voix, de garder un petit peu un contact entre les élèves et l'enseignant. Donc dans cet espace, on peut prévoir aussi, donc là c'est une collection privée dans laquelle les travaux des élèves, une fois finalisés, peuvent être stockés. Et donc les voilà. Ce qui donne pour une séance qui peut être faite dans l'emploi du temps, toutes les ressources accessibles avec une description de la séance qui est faite par l'enseignant via une petite capsule vidéo. Alors dans les interactions pendant la séance, sachant que le cours, il n'y a pas de relation entre les enseignants et les élèves en classe, mais à distance, on peut prévoir dans Pearl-Trees la création d'une collection pour justement permettre des échanges durant la séance. Et ça crée un espace qui sera accessible à qui l'on souhaite. Donc ici, si c'est un groupe de spécialité SVT en première, cet espace-là ne sera accessible qu'à ces élèves-là qui pourront interagir entre eux pendant cette séance. Et toutes les interactions associées à cette séance seront donc localisées dans la séance. Donc on crée un petit espace d'échange virtuel à distance dédié à cette séance-là. Donc habituellement, cet espace il est créé et permet aux élèves de s'échanger des documents, des résultats pendant la séance, parce des fois ils n'ont pas le temps de tout faire, ou ils ne font pas tous la même chose. Donc on peut garder cet aspect-là, mais prévoir en plus un espace de questions où les élèves, si durant leur travail, puisqu'ils seront tout seuls, ont des questions précises à poser à l'enseignant ou à d'autres élèves, ils pourront le faire. Donc le plus simple, c'est de passer par une note que crée l'enseignant. Et donc tous les élèves, comme ils seront au sein d'une équipe pour cet espace d'échange, pourront modifier cette note, l'éditer. Ils seront identifiés via leur avatar et poser des questions précises, soit à l'enseignant qui pourra y répondre puisqu'il va suivre l'évolution de la séance si elle a eu pendant l'emploi du temps normal, et soit d'autres élèves éventuellement aussi. Donc ça permet d'avoir vraiment un espace dédié pendant la séance. Et si les élèves préfèrent poser des questions oralement, ils peuvent utiliser leur smartphone, puisque souvent ils utilisent Pearl-Trees via leur smartphone, et simplement directement enregistrer via l'application Pearl-Trees une question audio qui s'ajoute depuis leur smartphone en direct
et bien ici, dans l'espace question, donc l'enseignant peut l'écouter, d'autres élèves peuvent l'écouter, la commenter éventuellement. On peut aussi faire la même chose avec des questions sous forme de vidéo, même si la vidéo n'apportera pas grand-chose, je pense. Donc ça crée vraiment un petit espace de bavardage, d'échange, dédié spécifiquement à cette séance. Et l'avantage, c'est que toutes les questions relatives à cette séance sont directement organisées, rangées dans la séance associée. Donc ça permet à l'enseignant de suivre l'évolution du travail des élèves pendant cette séance-là, de savoir qui est actif, et une fois le travail terminé, les élèves peuvent envoyer le contenu, le résultat, leur compte rendu. Sachant qu'en plus, ils peuvent très bien, eux, et ils le font d'ailleurs quand ils sont en classe, créer une équipe dédiée avec 2-3 élèves, puisqu'ils travaillent souvent en binôme, pour travailler à plusieurs sur un sujet. Donc voilà ce que ça peut donner dans l'espace document, le type de document. Donc là c'était au lycée, donc c'était des observations microscopiques, mais que les élèves peuvent s'échanger pendant la séance, ce qui fait que ça pourra se faire de la même façon dans l'espace d'échange dédié, avec en plus l'espace de questions. Donc une fois que le travail est terminé, pour le suivi et l'évaluation, ce qui est quand même une grosse part de l'activité pédagogique et qui semble bien plus compliqué à mettre en place pour un enseignement à distance, on peut utiliser, si les élèves remettent leur compte rendu au format PDF, un petit outil externe d'annotation de PDF. Ça peut être utile si des établissements sont fermés, si tous les élèves en mettent des travaux au format numérique, il faut un outil simple de correction. Donc si on exige un rendu au format PDF, ça permet, à condition d'avoir une petite palette graphique, de corriger, comme si on le faisait sur une copie papier, d'annoter le travail effectué par les élèves. Donc c'est une forme d'évaluation qui est relativement simple et qui ne change pas finalement fondamentalement les choses pour les enseignants par rapport à une correction de copie papier, si ce n'est qu'elle est dématérialisée. Donc c'est l'avantage de ces outils de prise de notes manuscrites. Donc ça fonctionne bien sur les formats PDF. Sinon, il y a aussi possibilité avec Pearl-Trees de mettre simplement des commentaires ou du texte sur un format, mais la correction est moins précise et détaillée qu'en faisant des annotations directement dans le texte. Ou alors de corriger des fichiers au format traitement de texte, soit en les éditant avec Office Online, soit en les téléchargeant et en les éditant avec LibreOffice. Bon, une fois la correction faite, le fichier est enregistré avec les modifications au format PDF, mais il n'est pas enregistré dans Pearl-Trees, il est enregistré sur l'ordinateur de l'enseignant. Donc on voit ici le fichier PDF modifié, toutes les annotations manuscrites de la correction, comme s'il s'agissait d'une copie papier. Et il faut pouvoir remettre ça, rendre ça aux élèves. Donc il suffit d'ajouter le fichier correspondant dans la collection privée, donc accessible seulement à l'enseignant pour la remise du travail des élèves. Donc le temps de la télécharger, ça permettra ensuite de la partager aux élèves concernés. Alors évidemment, ça nécessite un petit peu d'organisation, mais les outils de tri des documents reçus via Pearl-Trees permettent de filtrer les messages, de les ranger facilement par classe, par groupe, pour s'y retrouver, même quand on n'est pas en contact avec les élèves. L'avantage aussi, c'est que les élèves ont l'habitude de l'outil pour les établissements équipés et que c'est des choses qu'ils maîtrisent relativement bien. Donc une fois le compte rendu ici téléchargé, la version corrigée, on voit qu'on retrouve toutes les annotations. Donc ici, on ouvre avec l'outil externe parce que je lui ai demandé, mais sinon le document s'ouvre directement dans le navigateur internet. Donc il ne reste plus qu'à partager le document aux élèves concernés.
Donc c'est la remise de copie finalement, qui au lieu de se faire en classe, se fait via Perltrees. Ce qui se fait déjà pour les enseignants qui préfèrent des remises au format numérique plutôt qu'au format papier. Donc il suffit de choisir les élèves concernés dans une liste de classes ou de groupes, puisque tous les élèves sont rangés dans des annuaires correspondant aux classes et aux groupes de l'établissement. Donc finalement, à part des activités pratiques à réaliser en classe avec du matériel spécifique qui ne pourrait pas avoir lieu, tout le reste est tout à fait possible.